Voilà, mon premier puits est quasiment terminé maintenant. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Alors j'ai commencé par acheter une tarière, donc une tarière de 15 cm avec 5 rallonges d'1 mètre. 4 rallonges d'1 mètre, plus la tarière qui fait à peu près 1 mètre, donc ça fait 5 mètres au total en profondeur. Et au début j'ai tout de suite commencé à creuser. Et je suis arrivé à 4 mètres et demi assez facilement. Mais c'est parce que j'ai un bon sol qui s'y prête bien. Alors peut-être que pour vous ça ne sera pas faisable cette méthode. La première chose qu'il vous faut c'est une nappe phréatique qui est assez proche de la surface. Donc chez moi c'est à peu près 3 mètres. Parce que je suis en fond de vallée, là vous voyez la montagne derrière. Un peu plus loin de l'autre côté de la route il y a l'Isère, le petit fleuve du coin. Et il y a une digue entre moi et l'Isère, donc la surface de l'Isère est pas beaucoup plus basse qu'ici. J'imagine que c'est à peu près 3 ou 4 mètres plus bas. Donc voilà, donc moi j'ai une nappe phréatique à un niveau de 3 mètres et je pense que ça c'est plutôt un niveau bas vu qu'on est en sécheresse depuis un an. Je suppose que l'eau peut remonter encore plus haut. Et donc c'est un sol argileux avec une espèce d'argile bleue sans aucun caillou jusqu'à 4 mètres et demi. Là, les cailloux que vous voyez c'est le fond du puits quand j'ai commencé à taper dans le gravier. Donc ça c'est un sol qui se creuse vraiment très bien. Ça sort, c'est très compact, ça sort dans des beaux cylindres bien compacts. Ça s'effrite pas, ça retombe pas dans le trou. Donc voilà, j'ai creusé 4 mètres et demi une première fois. Puis je m'en suis pas occupé, le fond s'est un peu rebouché, je l'ai recreusé et j'ai enfoncé un premier tube de 4 mètres. Et j'avais dans l'idée c'est un tube qui fait 125 annoncé. Et j'avais dans l'idée d'acheter une deuxième tarière de 120 mm, donc de 12 cm, pour continuer à creuser dans le premier trou. Sauf que la tarière est arrivée, mais ça n'a pas marché parce que en fait c'est 125, c'est le diamètre extérieur apparemment. Et le diamètre intérieur est plus petit que le 12, donc la tarière ne passe pas. Donc ce que j'ai fait, parce que j'ai essayé de pomper dans ce premier puits, et le débit est pas suffisant pour ce que je veux en faire. Ça sort bien, j'arrive à sortir 100 ou 200 litres, mais après ça sèche et le temps que ça se remplisse en 1 ou 2 minutes, la pompe ne tourne dans le vide. Donc j'ai essayé de creuser un deuxième puits à côté parce que j'ai pas réussi à sortir le premier tube. J'ai refait la même manip le long du premier puits. Alors j'avais dans l'idée d'abord d'essayer de sortir le tube d'à côté, et puis quand je suis arrivé à 3 mètres et qu'il bougeait toujours pas, je me suis dit bah tant pis, je continue. Je ferai un deuxième puits à côté. Donc j'ai racheté un nouveau tube. Il est plus bas en fait le tube, ça c'est déjà une rallonge. Parce que je veux que ça dépasse d'au moins 30 cm du sol pour que personne ne tombe dedans. Je pense surtout aux petits poussins et aux canetons. Et donc le fait d'avoir deux tubes, déjà j'en ai un que j'ai réussi à mettre plus bas cette fois-ci, en rachetant des rallonges supplémentaires. Et ça fait 2 fois plus de volume. Donc le temps de vider un côté, je pense que l'autre côté va re-remplir le premier côté, parce que ça doit communiquer. Alors le bas des tubes en PVC ont été entamés à la scie sur 1 mètre de haut à peu près, tous les 2-3 cm. J'ai fait une petite coupe de 5 cm de long. Donc ça fait une espèce de crépine qui laisse pas passer les cailloux, mais qui laisse bien passer l'eau. Donc voilà, pour une estimation du... Ah oui, d'ailleurs, je vais vous parler de ça aussi. Alors le premier trou, je l'ai fait entièrement à la main. Le deuxième trou, j'ai investi dans un petit treuil. Ça m'a coûté 80 €, un petit treuil qui peut soulever 100 kg en simple en direct, ou 200 kg c'est avec un système de démultiplication avec une poulie. Et donc 83 € pour un petit treuil. Chaque petit bout de bois là, chaque petite poutre a coûté à peu près 10 €. Donc j'en ai acheté 3 poutres de 7 cm de côté, de 2 mètres de long. Là, j'ai donné un petit coup de scie pour que ça s'emboîte et que ça bouge plus. J'ai mis 2 vis sur le dessus.
et je les ai mis dans le sol avec des petits socles comme ça. C'est des pointes qui font au moins 40 cm de long. Et vous voyez que mon sol est tellement sec que j'ai pas eu besoin de l'enfoncer complètement. Je me suis dit je vais l'enfoncer aux 3/4 et puis le poids du treuil qui va tirer sur les 20 kg de terre va finir par l'enfoncer, mais ça s'est pas enfoncé d'1 centimètre. Donc ça suffit. Donc c'est relativement rigide latéralement, mais enfin c'est peu rigide latéralement, mais le poids de toute façon est presque vertical ici. L'écartement est assez important parce qu'il faut pouvoir travailler proprement avec la tarière sans se fatiguer. Il faut que la hauteur soit suffisante pour que le treuil puisse être suspendu suffisamment haut pour pas interférer avec le travail non plus. C'est un tout petit peu excentré comme ça, le trou est là et puis au-dessus il y a du ciel bleu ici. Donc j'ai pu facilement remonter la tarière à côté de la poutre. Mais il ne faut pas que ce soit trop excentré non plus, sinon le treuil va tirer de travers et la tarière va racler sur le côté, ça sera beaucoup plus compliqué. Alors la tarière, je l'ai accrochée avec un bout de fil de fer donc, qui venait embuter ici. Et avec tout le poids qu'il y avait dessus, ça se serrait, donc ça se détachait pas. Par contre, ça a cassé plusieurs fois, donc je l'ai rafistolé plusieurs fois. Et à chaque fois que ça casse, il faut tout remonter à la main, donc il faut quand même être prêt à mettre un peu de muscle une fois de temps en temps. Quand on remonte à la main, on dévisse un peu la tarière pour avoir le moins possible de terre dessus. Et on force jusqu'à ce que ça lâche en bas. Et une fois que ça commence à monter, on a 6 mètres de tube à remonter avec de la boue, de l'eau. C'est assez dégueulasse. C'est assez difficile, mais ça marche et il n'y a pas le choix. Si on perd la tarière en bas, on est bon pour refaire un deuxième puits et en racheter une. Ouais, donc voilà, tout ça pour dire que pour moi 5 ou 6 mètres c'est à peu près la limite. Je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. J'ai racheté donc une rallonge quand j'ai acheté la tarière de 12 et j'aurais pu théoriquement aller jusqu'à 8 mètres. Mais en fait après mes 4 mètres et demi, chaque fois que je fais 50 cm ça me prenait autant de temps que 2 mètres dans l'argile parce que je commençais à buter sur des petites pierres là. Et ça rend le sol beaucoup moins compact. Et il faut donner des à-coups pour passer les pierres. Et ensuite en remontant, il y a toujours la moitié qui retombe dans le fond du puits, donc c'est assez fatigant. Finalement mes rallonges n'ont pas servi à grand chose. Le fait de faire un pré-trou m'a permis de descendre un peu plus bas déjà. Donc ça m'a peut-être limite plus aidé que de rajouter une rallonge. Comme ça m'évitait de travailler au niveau du sol. J'ai pu tourner un peu plus bas sans coincer la tarière. Et oui, sinon pour vous parler un peu du coût total des travaux, alors un tube comme ça de 4 mètres ça fait 16 €. Et j'en ai acheté, il vous en faut un ou deux. Si vous voulez aller à plus de 4 mètres, il vous en faut un deuxième parce qu'il faut quand même que ça dépasse un peu du sol. Sinon il y a de la terre qui va tomber dedans. Moi j'en ai acheté 3 parce que j'ai fait 2 trous. Et le troisième je l'ai découpé en deux pour faire 2 rallonges. Donc là je vais mettre la dernière rallonge, comme ça je peux refermer le trou. Je remets la terre que j'ai mis de côté sans que ça s'enfonce dans les tubes. Donc le coût total 2 fois 16 €, 10 € pour chaque poutre qui elles vont me resservir à faire un portail pour le poulailler après, donc c'est pas vraiment un coût, mais si vous n'en avez pas besoin il faut le compter. Donc ça fait 30 € de plus, ça fait, on est déjà à 62 €. Les deux pieds qui pour moi aussi vont resservir, 7 € chacun, donc 86 €. Qu'est-ce que je dis? J'étais à 62 plus 14, 66, 76 pour l'instant. Le petit treuil à 86. La tarière à 45 avec ses rallonges. Donc allez, à vue de nez, pour moins de 200 € vous pouvez faire le trou. Mais c'est une surprise. Je vous conseille de d'abord acheter la tarière et de commencer à faire un trou sans aucun autre matériel pour vous rendre compte un peu de ce qu'est votre sol et de savoir si ça va être facile ou pas. Et si vous vous rendez compte que c'est pas faisable, vous aurez dépensé que 45 € et pas 200 €.
Oui, donc pour 200 €, vous avez même le petit treuil. Si vous êtes deux à remonter, je pense qu'on peut très bien se passer du treuil. Enfin, moi j'ai fait un des trous tout seul sans treuil, donc c'est sûr on peut s'en passer, mais ça fait mal au dos. Donc je suis quand même assez content d'avoir acheté ce matériel qui me resservira pour d'autres choses après. Et maintenant il me manque encore la pompe. Alors j'ai déjà une pompe électrique. On peut en trouver à moins de 100 € qui arrive facilement à remonter de l'eau de 5 mètres. Il y a des meilleurs modèles à 200 €. Mais malheureusement la pompe électrique toute seule au début elle va s'encrasser si vous faites ça, parce qu'au début il y a toujours un peu d'argile chez moi ou du sable si vous êtes dans un sol plus sablonné qui va remonter. Donc il faut commencer par une pompe à main. Il y a d'autres méthodes, mais pour moi la pompe à main c'est peut-être la plus intelligente. Donc je vais installer une pompe à main qui est capable de capter un peu d'argile et de sable. Et donc les premiers mètres cubes d'eau vont pas encrasser ma pompe électrique. Et je pense que je laisserai la pompe en permanence là et la pompe à main. Et la pompe électrique, ça sera pour les grandes occasions. Si une fois de temps en temps je veux remplir un mètre cube d'eau de pluie pour faire une baignoire pour les canards ou pour arroser tout le jardin. Oui, donc la pompe à main, pareil, vous trouvez plusieurs types de pompes. Si vous voulez une bonne pompe qui est capable d'alimenter un tuyau d'arrosage, donc qui a une capacité de refoulement, et donc de remonter même l'eau un peu sur 5 à 7 mètres. J'en ai trouvé une qui coûte à peu près 200 €, une pompe qui s'appelle Griot et qui va plus vite. Les griots de base ne peuvent pas refouler, donc on peut juste pomper, il faut mettre l'arrosoir dessous directement à la sortie. Une pompe qui peut refouler du même fabricant coûte à peu près 2 fois plus cher, mais en plus c'est un cylindre plus grand, donc il y a un meilleur débit. Moi ça m'arrange. Voilà, donc coût total d'un forage comme ça, 400 €, dont à peu près 200 € de matériel réutilisable. En plus que ça, le seul matériel qui est vraiment pas réutilisable, c'est les tuyaux. Donc les tuyaux, ils sont à 32 € là. La tarière, vous pouvez essayer de la revendre. Les poutres peuvent servir à autre chose. Le treuil peut servir à autre chose, vous pouvez le revendre. La pompe, ça c'est un coût fixe par contre, donc 200 € de pompe. Plus éventuellement une pompe électrique si vous en voulez une, ça c'est complètement optionnel. Ouais, donc un gros 200 € pour avoir de l'eau gratuitement. Et après, évidemment, il vous faut une nappe phréatique à 3 mètres. Et je vous donne les prix précisément parce que c'est juste pour que vous vous rendiez compte que c'est pas gratuit. Et que peut-être, si vous n'avez pas envie de vous fatiguer et d'installer tous ces trucs-là, vous pouvez faire venir directement un type qui fera le forage à votre place. Surtout si vous avez une nappe phréatique à plus de 5 mètres. Si vous avez besoin de creuser à plus de 10 mètres, je pense que déjà 5 mètres c'est à peu près la limite à la main. Si vous avez besoin de creuser à plus de 10 mètres, là la question se pose même pas, c'est forcément un forage. Et le forage, il vous fait tout, il vous fait un trou plus gros que ça, il s'assure qu'il y a un bon débit, il ne s'arrêtera pas de forer avant que le débit soit suffisant. Et je pense que le forage c'est à peu près 100 € tous les mètres, plus 400 € pour faire venir le matériel sur place. Donc c'est tout de suite 3 fois plus cher, mais vous avez une garantie que votre puits aura une alimentation suffisante pour ce que vous voulez en faire. Donc à vous de voir votre solution. Voilà.